Comment peindre la neige facilement? Comment peindre un paysage recouvert de neige à la peinture acrylique? Bonjour, c'est Claude. À La Réunion, bien sûr, il n'y a pas de neige. J'ai dû fouiller dans mes archives pour retrouver une photo d'un paysage de neige. Alors j'ai décidé de peindre ce paysage du Haut-Doubs, et ça, surtout à la demande de Nathalie, elle se reconnaîtra, qui me demandait comment peindre un paysage recouvert de neige. Alors nous sommes en milieu de journée, à l'entrée d'une forêt, ce qui explique les contrastes forts et les variations dans les couleurs, notamment dans les ombres. Mais de quelle couleur peindre la neige? On pourrait dire sur les zones éclairées du blanc et sur les zones ombrées du gris. Ben, bien sûr que non, ça serait trop fade. C'est plus subtil. En effet, la neige reflète les couleurs du ciel. Donc, elle est en fait colorée, même dans les parties éclairées, mais surtout dans les parties sombres, avec des nuances qui virent dans les variations de bleu, bien sûr, dans les violets également, dans les rosés, voire dans les verdâtres. Alors, vous êtes prêts à relever ce challenge? Ok, allons-y. Alors j'ai peint cette petite scène de neige sur un contreplaqué très foncé, mélange de noir et de bleu, et vous le voyez, la caméra n'apprécie pas trop ça, donc j'ai accéléré volontiers la première phase. Je peins les troncs d'arbres d'abord avec un mélange d'ombre brûlée et de cienne brûlée, et je vais matérialiser par un petit trait bleu la zone entre les zones les plus foncées et les zones claires. Maintenant je peins le feuillage entre les arbres, je garde les troncs bien nets et je matérialise le feuillage par des touches variant du vert, de l'orangé, un peu de cienne brûlée, un peu de jaune, pour avoir cet espace de vert entre les troncs d'arbres dans l'arrière-plan. J'ajoute quelques touches plus claires et je vais matérialiser la petite rivière qui coule en avant-plan avec des tons très foncés, ainsi que quelques roches par-ci par-là. Je commence maintenant avec un violet assez intense, les zones de neige dans l'arrière-plan. Alors pour l'instant, pas trop de variations, c'est un ton assez uniforme sur lequel je reviendrai pour me poser les zones claires. Donc je pose ces petites touches violettes entre les troncs d'arbres et la végétation à l'arrière-plan, comme sur la photo. Et je prends soin de laisser en place toutes les zones les plus foncées qui ont déjà été représentées avant. Et je progresse sur l'avant-plan, vous avez vu, en ajustant un peu le violet, en le faisant un peu plus clair, un peu plus bleuté par endroits, mais en respectant toujours les zones foncées. Et je continue ainsi sur toute la zone de neige de l'avant-plan, en prenant soin bien sûr de respecter les troncs d'arbres. Après avoir fait les zones les plus détaillées, j'attaque la partie droite avec un pinceau beaucoup plus large, puisque les aplats de neige sont plus importants. Je respecte toujours le contour des troncs d'arbres.
Le mélange est un peu plus clair sur la partie droite. Et je remplis toute cette zone jusqu'à l'avant-plan, c'est-à-dire juste au bord de la petite rivière de l'avant-plan. Je fais de même avec le premier plan, avec une peinture toujours dans des tons violacés un peu plus foncés, toujours en respectant les berges de cette petite rivière. Un peu plus de bleu sur cette zone de l'avant-plan. Et voilà, j'en ai fini avec cette première étape où j'ai recouvert toute la neige avec ce ton violet assez intense. Il est temps maintenant de poser les parties les plus éclairées avec une peinture presque blanche. Vous voyez des petites touches sur le fond qui représentent les zones en lumière de la neige à travers les arbres. À quelques endroits, des touches encore un peu violettes, un peu plus foncées. Et puis je reviens sur les zones les plus éclairées avec des touches légères de blanc ou de blanc bleuté. Je vais progresser lentement entre les troncs d'arbres sur cette partie de neige en respectant les zones qui sont claires et en gardant les zones foncées, c'est-à-dire les ombres. Juste un peu ces zones claires avec un peu plus de bleu à certains endroits. Et je reprends un peu le dessin des berges de cette petite rivière d'avant-plan partiellement gelée. De même pour quelques roches éparses. Et maintenant, avec un pinceau un peu plus large et un blanc presque pur, je vais individualiser toutes les zones très éclairées de cet avant-plan à droite en respectant les ombres, notamment les ombres des troncs d'arbres. C'est une étape un peu délicate, vous l'avez compris, nous sommes en peinture négative et on va utiliser la sous-couche qui a été faite dans ce ton violet assez foncé pour représenter les ombres et on va poser les couleurs les plus claires entre ces ombres, c'est-à-dire qu'on va individualiser les ombres grâce à la peinture claire.
on progresse ainsi jusque sur la berge de la petite rivière. Et maintenant, je vais passer à l'avant-plan où il y a beaucoup moins de zones très lumineuses. Et j'utiliserai pour ça un mélange plus coloré avec notamment du bleu de cobalt. Vous le voyez, je reviens sur toutes ces petites touches claires en accentuant encore le blanc par endroits et tout commence à prendre un peu de volume et de relief. Et partout, j'ajuste un petit peu ces couleurs et ces valeurs en étant plus dans les blancs ou dans les violacés, voire dans les bleutés. La zone d'ombre est beaucoup plus bleutée sur l'avant-plan que sur l'arrière-plan. Maintenant, je vais mettre un peu de couleur sur les zones ombrées, notamment sur ces troncs d'arbres. La lumière venant de la gauche, vous le voyez sur certains troncs d'arbres, je rajoute une petite bande fine d'un ton ocre clair. Et je continue à poser des taches de couleur sur les troncs d'arbres principalement pour l'instant, dans des mélanges ocre jaune, terre de sienne brûlée, orangé. Et maintenant les berges du petit ruisseau avec des valeurs beaucoup plus ocre rouge correspondant aux feuilles séchées, à la végétation séchée qui apparaît entre les mottes de neige. Et je continue à ajuster les valeurs sur la neige en rajoutant des petites taches claires. Et je vais rajouter des taches plus claires dans le feuillage avec un mélange de vert vif et de jaune essentiellement.
Et je vais peindre maintenant avec un pinceau fin quelques brindilles sur l'avant-plan. Le soleil est plus bas sur l'horizon à cette période de l'année et donc la neige va refléter un ton un peu plus doré et c'est ce que je vais rajouter en dernier avec une valeur ocre clair très légère sur la plupart des zones blanches. Voilà ce petit paysage de neige réalisé en à peine plus d'une heure. Alors toujours une peinture rapide, à large touche, dans un style plutôt impressionniste, vous l'avez compris maintenant. Et comme je vous l'avais dit, beaucoup de variations dans les contrastes bien sûr, mais aussi dans les couleurs, vous l'avez vu. Et heureusement, l'acrylique qui sèche vite permet d'ajuster ça au fur et à mesure de la progression du tableau. Alors j'espère que cette peinture vous donnera envie de peindre les nuances colorées de la neige. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, j'en publie plus d'une par semaine. Et maintenant, comme je le dis toujours, à vous de jouer, à vos pinceaux, bye bye.